La chirurgie de l'obésité, donc je vous le disais à l'instant, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus parce que cette obésité, quand on n'arrive pas à la maîtriser, eh bien, on est obligé de passer par la chirurgie. Et c'est vraiment le seul moyen, finalement, Marie, de perdre du poids. Puisqu'on n'arrive pas à perdre de poids de manière naturelle, c'est vraiment le seul recours. Bonjour, merci d'être là. C'est un sujet compliqué, mais il y a pas mal de moyens et de techniques aujourd'hui mises en œuvre. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est pas dédié non plus à tout le monde. La chirurgie de l'obésité qu'on peut faire maintenant, c'est vraiment dédié aux personnes qui, après échec de plusieurs régimes, n'arrivent pas à perdre de poids de manière naturelle. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait pas mal de régimes, suivis ou non suivis. Au bout d'un moment, le poids, il va bloquer davantage. Mhm. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Pour entrer dans le critère de cette chirurgie, il faut avoir un IMC, donc un indice de masse corporelle. Je rappelle pardon, que c'est la taille avec le poids au carré, qui dépasse 40 en fait. Donc cet IMC, il faut que ça soit supérieur à 40 ou un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 35 Mhm. avec certains paramètres, c'est-à-dire que la personne fait du diabète, a du cholestérol, peut faire de l'hypertension artérielle et aussi un syndrome d'apnée du sommeil. Donc Mhm. c'est des paramètres à prendre en compte aussi, quoi. Ça, c'est des paramètres médicaux qu'on analyse et qui permettent de dire, voilà, vous êtes concerné par ce type d'obésité. Oui, voilà, C'est tout pas à comme fait. ça, on devine et on se dit, tiens, je serais peut-être ça. Non, c'est vraiment médical. Alors, c'est vraiment médical et le patient, justement, doit passer quelques examens en général. Donc, cette chirurgie, elle n'est pas dédiée à tout le monde. Il faut que ça soit aussi réfléchi parce que c'est une technique. Les nouvelles techniques maintenant sont des techniques à vie. Donc, on parlera de la sleeve gastrectomie et du bypass. Alors, doucement. La quoi, là? La sleeve gastrectomie La et sleeve gastrectomie, voilà, SL2EVE. tout à fait. Gastrectomie. Gastrectomie qu'on va voir vraiment après. Et l'aspect du bypass. Donc, c'est des techniques pardon, qu'on appellera irréversibles. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Comparé, par exemple, à l'anneau gastrique, où au final, on met un anneau et on l'enlève au bout de 5 ou 6 ans, en fait. D'accord. L'anneau gastrique permet simplement de réduire le passage de la nourriture De dans la l'estomac, c'est nourriture ça? qui va réduire après l'estomac. Mais ça, c'est des techniques qu'on fait de moins en moins, voire plus du tout. On fait beaucoup plus l'aspect de la gastrectomie davantage, en fait. La sleeve gastrectomie, what is it? Alors, la gastrectomie, c'est justement une réduction au niveau de l'estomac, en Ouais. fait. Donc, on a l'estomac et là, on va couper une partie pour avoir un tout petit ballon, en fait, on va Une dire ça. réduction Une vraiment réduction, physique de voilà, l'estomac. réduction physique. Et contrairement au bypass, c'est une dérivation de l'anse gastrique. En fait, on garde l'estomac, mais les aliments ne passent plus par l'estomac. Donc, c'est vraiment différent. Donc, l'alimentation est vraiment différente sur les Et deux c'est digéré techniques, en comment? fait. Alors du coup, la digestion se fait vraiment, enfin, les aliments vont passer directement et passer directement au niveau de l'aspect du côlon, etc. D'accord. Donc là, c'est plus strict, hein. Ça permet une perte de poids entre 60 et 70% sur du long terme. Le long terme, ça veut dire quoi? Au bout de 6 mois, 1 an? Alors beaucoup plus que ça, on va dire sur l'aspect au moins d'un an, voire 2 ans, etc. Donc on a une perte de poids de 60 à 70% pour l'aspect justement de la sleeve gastrectomie et le bypass, c'est plus important. Mais pour les deux techniques, on n'a pas justement le même type de patient. C'est-à-dire au départ, pour une perte de poids et un IMC supérieur à 40, Mhm. justement, on va avoir plutôt la sleeve gastrectomie. Le bypass, c'est vraiment pour des grosses obésités ou alors échec après la sleeve gastrectomie. Quoi qu'il en soit, il faut déjà au préalable un suivi diététique et Mhm. nutritionnel pour que le patient appréhende aussi une nouvelle alimentation avant cette chirurgie. Il faut aussi que le patient soit informé, donc très important aussi d'avoir euh, une réflexion sur un an avec des suivis diététiques, psychologiques, qui est très important parce qu'il faut aussi appréhender que le patient va perdre du poids de Mhm. manière très vite et on va avoir une différence aussi entre mon poids d'avant, mon poids maintenant et une perte de poids très rapide, Et ça peut être traumatisant. très traumatisant. Donc ça, c'est le suivi psychologique important avant, pendant et surtout après, en fait, sur au moins un an, voire Mhm. beaucoup plus, en fait. Et après, du coup, l'aspect médical aussi derrière qui va suivre, quoi. Ces deux techniques, elles permettent donc au long terme d'améliorer l'hypertension artérielle, Le diabète, le diabète si on est concerné par cela, et le cholestérol et de diminuer l'apnée du sommeil voilà, aussi en les fameux général. ronflements et les sursauts qu'on peut avoir dans la nuit liés à ça. Surtout, voilà. Est-ce qu'il y a un changement d'alimentation à devoir appliquer, j'imagine, après cette opération? C'est-à-dire, vous disiez par exemple la nourriture qui ne passe plus dans l'estomac, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit prédigérée en fait. Alors, au Un peu. niveau justement post-opératoire, que ce soit l'une ou l'autre technique, l'alimentation, c'est une alimentation liquide, semi-liquide, plus ou moins hachée, en petits morceaux, mais en petit volume, en fait. On va avoir Mhm. l'équivalent de, par exemple, les petits pots de bébé ou des choses comme ça.
L'important, c'est de fractionner les repas. Donc, c'est-à-dire, on va plus faire 3 repas comme d'habitude on peut faire, mais 6 à 7 repas. C'est-à-dire des petits volumes, en fait. Donc, vraiment des petits volumes et tout au long de la journée. Donc, ça, c'est très, très important d'adapter cette Est-ce alimentation-là. que c'est durable, Perte de poids? cette perte de poids? Parce que je vois la question de Pat Chevalier sur Facebook qui nous dit le souci, c'est que souvent les patients vont reprendre du poids rapidement. Cela demande un suivi à vie. Je suis tout à fait d'accord. Alors, l'importance des préconsultations avant la chirurgie, c'est pour justement informer le patient et déjà avoir une meilleure alimentation. Parce qu'au long terme, si le patient remange des plus grandes quantités, parce qu'il est possible qu'après, la taille de l'estomac réaugmente davantage, ou le patient regrignote aussi entre-temps, on reprend du poids. Donc, en fait, la perte de poids, elle va être sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et après, si on dévie un peu de son alimentation et on remange entre-temps, on remange un petit peu, on a l'aspect des petits démons qui reviennent sur l'aspect des grignotages, ou alors je remange parce que long terme, le patient pourra remanger des quantités, la qualité normale, du coup, on peut reprendre du poids. Donc c'est très important justement d'avoir un suivi diététique et toujours maintenir un équilibre. On D'accord. comprend que ce qui fait prendre du poids au niveau alimentaire et pour tout le monde, c'est l'excès des calories. Donc si la personne même a du mal à manger un volume, mais consomme beaucoup de glace, je dirais c'est liquide, il y a D'accord. beaucoup de calories et on peut reprendre du poids au long terme. Très bien. Merci Marie pour toutes ces explications et tous ces conseils techniques et précis. Anne-Sophie, peut-être quelques réactions, quelques photos. On va continuer les photos de neige, mais en lien avec la rubrique d'abord les photos de neige. d'abord la rubrique On va continuer. de Marie. Oui, j'avais une petite réaction de Vanessa qui a 26 ans et qui aujourd'hui pèse 140 kilos. Son médecin lui a recommandé, Marie, de faire une de ces interventions dont vous venez de parler. Et je vous avoue qu'elle a un petit peu peur parce qu'elle nous dit je trouve qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de recul sur ces 2 techniques à long terme, sur 10 ans, 20 ans. Est-ce que c'est fréquent chez les personnes qui sont concernées par ce type d'intervention, cette crainte, cette peur ? Alors oui, c'est très fréquent et je dirais un tel, si la personne a peur, il ne faut pas le faire ou pas le faire tout de suite en fait. Moi, je vais conseiller chez les personnes vraiment qui veulent vraiment le faire, qui ont vraiment réfléchi, mais si la personne a une appréhension, il faut le temps de la réflexion. C'est pour ça que normalement, entre la personne qui fait la démarche de la chirurgie et l'acte chirurgical, normalement, il doit se passer au moins 1 an. 1 an pour que le patient arrive à bien réfléchir sur son acte et un suivi diététique et puis justement un suivi psychologique. Mais il est possible aussi que le patient commence la démarche et comme au niveau diététique, il arrive à perdre du poids naturellement, du coup après il se dit non, j'arrive à perdre du poids naturellement, je n'ai pas besoin de cette chirurgie. Il ne faut pas pousser les gens à le faire en fait, il faut que ce soit la personne qui décide d'elle-même. D'accord. Moi, je préfère qu'un patient perde de manière naturelle parce que oui, on n'a pas ce recul à 10 ans en général. Mais bon, après, c'est ce qu'on verra au long terme. Mais la meilleure des techniques reste l'alimentation, mais il y a des personnes qui ont quand même besoin de ça, en fait. D'accord. Merci Marie. Merci Anne-Sophie pour cette Merci question. Marie.